Et bien le bonjour tout le monde, c'est Rétro Salon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les achats de janvier 2024. C'est parti. On commence donc cette vidéo avec les retours de soldes d'hiver en magasin. Donc je vous montre tout ça. On commence tout d'abord avec Vertigo. Vertigo version PS4 limited edition du coup que j'ai eu à 18€. Je l'ai testé un petit peu, honnêtement c'est très spécial. Il y a le 2 qui va sortir dans pas longtemps au moment où je tourne cette vidéo. Donc du coup nous avons un artbook dedans avec le jeu en boîte édition normale et l'OST digital avec la mise à niveau PS5 intégrée dedans. Pour l'instant je compte pas le faire, je suis sur un autre jeu, je vais vous le montrer après. Mais c'est prévu dans un avenir proche, il faut que je consacre un peu plus de temps dessus, parce que vraiment ça m'a rebuté le début, c'est vraiment très spécial. Voilà. On continue avec la Vengeance édition de Sifu sur PS5, alors ça par contre je voulais vraiment l'avoir. Pareil, 18€ au lieu de 50, sauf qu'il y a un steelbook, donc lithographie, artbook, il n'y avait pas de lithographie je crois dans Vertigo. Non, c'est ça, il y avait juste l'artbook. Là, on a des lithographies en plus, le steelbook et bien évidemment la soundtrack digitale ainsi que l'artbook. Donc dans ce petit jeu sympatoche. Je l'ai pas encore testé, je sais qu'il y a eu de bons retours. Là aussi, on est sur un jeu un peu spécial, Micro-X qui a été à la baguette. En tout cas, je l'ai pris littéralement pour le steelbook, hein, je vais pas vous cacher, à 18€. Un steelbook classique avec un petit peu de brillant. Hop, avec les reflets que vous avez de la lumière, c'est parfait. Donc plutôt content de ces deux acquisitions, c'était vraiment les deux gros trucs que j'avais repérés en magasin. Ça vient du même magasin. C'était les deux trucs vraiment que je voulais absolument avoir. Et du coup j'ai réussi à les avoir. Bref, on continue avec Batman, Lego Batman 3 au-delà de Gotham en PlayStation 8 pour 8€, c'est bien ça, 8€. Au lieu de base, non, pour 6€, je l'ai payé 6€, il était à 8€ de base, au lieu de 20. Donc on est sur la suite des deux premiers jeux Lego Batman qui ont eu un gros succès critique. Là je me suis dit, de toute façon à 6€, on est pas mal pour ce jeu, voilà. Et là, petit truc assez marrant. Alors, je sais que la qualité du remake a été un peu critiquée. En l'occurrence, Saints Row Day One Edition sur PS4 avec la mise à niveau PS5 dedans. Je l'ai payé 3€. Je vous explique. Il était en solde à 16€ au lieu de, je sais plus combien, 39,99. Et dessus, il y avait un ticket qui faisait revenir 13€ sur la carte. Voilà, du coup j'en ai profité. Donc le jeu m'est revenu à 3€. Pas mal pour une découverte. Après je sais que beaucoup de personnes l'ont boudé, donc on verra ça tranquillement dès que je le ferai. Voilà. C'est toujours intéressant. Là, pour les jeux vidéo en magasin, c'est terminé. J'ai quand même eu le petit mug Star Fox à 4€, officiel Nintendo licencié, il n'y a aucun souci. Plutôt content de l'avoir à 4€, enfin avoir un mug déjà à 4€ c'est déjà bien. Et j'ai réussi à choper, alors ça par contre je suis vraiment content, le Monopoly Uncharted. Monopoly Uncharted à 15€ au lieu de 30. Vous avez l'anneau avec le Sic Marvis Madina, si vous connaissez un petit peu Uncharted, désolé pour la prononciation. Une pièce, un véhicule, une dague, ainsi que un jeton pirate, ça vient du 4 je crois, celui-là, de Uncharted 4. De toute façon la photo c'est Uncharted 4, hein. C'est A Thief's End. Et une encre, voilà. Donc plutôt content, ça fait toujours un Monopoly de plus, ça m'en fait quand même un bon paquet de Monopoly. Mine de rien, mine de crayon, comme on dit, bien évidemment. Veuillez m'excuser pour cette blague de merde. On passe du coup aux achats en ligne, tout de suite. Donc, pour les achats en ligne, nous avons sur le site de Leclerc, j'ai réussi à avoir le bundle avec les jeux Doctor Who, The Edge of Reality et Lonely Assassin. Edge of Reality, c'était le portage de Edge of Time, qui était un jeu VR, qui est sorti sur PSVR et sur PC. Ils ont fait une petite conversion justement non VR pour les gens qui n'ont pas de casque VR pour pouvoir profiter du jeu. Ça se voit que c'est un jeu VR. Si vous voulez platiner un jeu par exemple, très facile à faire, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et Lonely Assassin, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le sur téléphone. Ça a été pensé comme un jeu téléphone. Il est sorti aussi sur PC, PlayStation et Xbox. Mais franchement, faites-le sur téléphone, que ce soit Android ou iOS. C'est une expérience vraiment au top. Et c'est un très bon jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bons jeux Doctor Who. En l'occurrence, de jeux payants Doctor Who. Parce qu'il y avait eu les jeux gratuits, les 5 épisodes, qui étaient vraiment pas mal.
Là on est vraiment sur un bon truc de qualité, ça dure pas longtemps, mais vous avez passé un très très bon moment, et c'est suite à l'épisode Blink de la saison 2, avec un personnage que vous allez retrouver, je n'en dis pas plus. Voilà. On passe du coup à la suite. Site de la Fnac, j'ai pas vu grand chose d'intéressant, honnêtement, peut-être parce que j'étais à 8 heures pétante dessus sur le site, et il n'y avait pas eu la mise à jour, elle est arrivée à 8h25 je crois la mise à jour, et il a commencé à avoir des choses intéressantes à ce moment-là. Du coup tant pis. J'ai quand même réussi à avoir le steelbook de Back 4 Blood que j'ai eu pour littéralement 2,60€. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, il est sous blister parce que j'ai de toute façon le jeu est sur le Game Pass, donc il n'y a pas de souci. Le steelbook est sympa, le jeu est pas tip top, donc si j'ai envie d'y jouer, le Game Pass, dans le pire des cas, s'il part du Game Pass, j'ai la boîte. Dernier jeu des soldes, achat en ligne, c'est Trek to Yomi, la Deluxe Edition, pardon, et là par contre très content, donc du coup sur le site Just for Games, je l'ai eu à 29,99€ au lieu de... elle était à 39,99€ je crois, un truc comme ça, et elle est passée une semaine après à 19,99€. Un peu dégoûté, je vais pas vous le cacher, vraiment dégoûté même, mais c'est comme ça, c'est pas grave, et là par contre dedans, vous avez la BO. Vous avez la BO dedans en CD, et c'est vraiment très très cool. Par contre du coup voilà, un petit artbook, et le jeu normal. Voilà, désolé pour les reflets de la caméra, j'ai le soleil qui a décidé de se montrer. On va se bouger un petit peu, on va bouger comme ça sera peut-être un peu mieux. Donc voilà, c'est tout pour les soldes. On passe aux achats du coup normaux, c'est parti. Concernant les achats hors solde, on commence tout de suite avec le sujet d'une prochaine vidéo. La télécommande PlayStation, celle-là je la trouve, elle fait vraiment plastique, elle fait un peu jouer. Après, petite mention spéciale pour les touches en plus, notamment pour Disney+, Netflix, Spotify, YouTube, etc. Visiblement, il y aura une intégration prochainement, puisque c'est pas encore activable, du micro dessus. Donc on verra plus tard, mais en tout cas, c'est très très bien pour ne pas utiliser la manette qui se bouffe à une vitesse phénoménale. Voilà, c'est... voilà. Du coup, je ferai un petit comparatif entre les deux, savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Peut-être que ça vaut le coup de l'acheter, oui, mais pas à 29,99€. Après, on continue avec... Là, ça va faire mal, là, ça va piquer. J'ai réussi à choper Grandia. Plein pot, par contre. 89€, mais avec l'OST. Donc, ça restait une bonne affaire. Le jeu est en super bêta. Il n'y a pas un pet sur la notice, il n'y a pas un pet sur les disques sont vraiment parfaits, il n'y a aucun souci. Bon, là, ils sont un peu poussiéreux, mais voilà, ils sont nickel. Ils sont nickel, donc 89€ le jeu avec le complet bien sûr, le jeu complet avec l'OST, très très content d'avoir rentré ça. Donc voilà, c'était un achat qui n'était pas prévu, c'était un coup de chance, un coup de cœur. Et comme je me remets un petit peu au JRPG en ce moment, je suis pas dégoûté de l'avoir, hein, honnêtement, je suis même très content. Voilà. Après on passe à un combo avec deux jeux le même jour sur le même ticket on va dire. Il s'agit de Tintin Tibet et Sonic 2 sur Mega Drive. Là aussi c'est pas des bonnes affaires, c'est juste j'avais l'opportunité de les avoir. 25€ pour Sonic 2, ça commence à piquer honnêtement. Après il est en excellent état, avec même le petit flyer de pub. Excellent état, la cartouche est quasi neuve quoi, et on voit un petit peu de traces mais on s'en fout quoi. Tout est bon, elle fonctionne la cartouche, il n'y a aucun souci, franchement content de l'avoir. J'avais déjà le premier, il manque plus que le 3 et le Sonic et Knuckles. Et après Tintin au Tibet, pareil, 19€ mais en super bêta. Après on passe à un autre jeu, alors là, on est sur du jeu vraiment très très bien, avec une édition spéciale. Le steelbook est tellement beau, il est magnifique. Petite pépite sur laquelle je passe littéralement tout mon temps en ce moment. Le fameux Final Fantasy VII Remake Intergrade, avec le DLC justement, le fameux DLC, vous avez vu le micro, hop. Donc j'ai préféré mettre la cover intérieure à l'extérieur. C'est toujours plus cool d'avoir ce genre de petits détails. Et franchement très très content, donc voilà. Et je m'éclate dessus en attendant justement la suite que j'ai précommandé, qui arrivera du coup dans la vidéo des achats de février. Même si bon, techniquement je l'ai précommandé en janvier, même peut-être en décembre. Je sais plus si c'était janvier ou décembre, bon, bref, l'un des deux. Mais j'ai hâte de poser mes mains dessus. Il y a la démo qui est sortie, je l'ai pas encore faite, j'attends de finir ce jeu-là, j'en suis au chapitre 13. Plutôt sympa.
Je comprends aussi qu'il y a des avis un peu... c'est soit tout le jeu est excellent pour les personnes, soit le jeu est catastrophique pour d'autres. Peut-être pas catastrophique non plus, c'est pas le mot, mais beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Personnellement, je fais partie des personnes qui l'apprécient et je suis très content de l'avoir. On continue ensuite avec là une petite pépite, que ce soit en termes de prix, en termes de trouvailles en fait, surtout pour le prix. Déjà, le petit The Last of Us partout. Déjà, c'est sympa. Je voulais prendre de base la version remaster. Je compte la prendre toujours, voilà. Mais déjà, je peux y jouer, du coup, si jamais j'ai envie. Et c'est surtout que c'est la spéciale édition, avec le fameux steelbook. Voilà. Et le petit artbook, qui a un peu pris... il est un petit peu, je sais pas si vous voyez les petites taches. Mais bon, il est globalement en bon état, il a un peu été frotté en bas, mais globalement, pour une boîte en carton, c'est du bon état. C'est surtout pour 16,67€, ça vaut le coup. Voilà. Donc très content d'avoir trouvé cette version-là en fait, à ce prix-là. À 16,67€, c'est... en fait, ça se prend direct. Et en plus, tout le contenu digital n'avait pas été réclamé sur le store. Donc très content parce que je vais pouvoir me faire déjà le jeu en version normale, qui est déjà très beau, hein, il n'y a aucun souci avec ça. En attendant d'avoir l'autre, ce sera plus de la collectionnité qu'autre chose. En tout cas, je suis très content d'avoir cette version-là de The Last of Us Part 2, qui est vraiment juste exceptionnelle. Voilà. Donc c'est tout pour les jeux vidéo. Là maintenant, on va passer au film. Alors, pour les films-séries, hein, bien sûr, je le comprends, puisqu'il y a une série et 2 films. Bien évidemment, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. La sortie de Mandalorian, la première saison et la deuxième saison, que j'ai déjà prise, vous verrez dans la vidéo concernant février. Franchement, très content. Juste un point noir, c'est que vous avez foutu un point de colle. Alors, je sais plus si c'était encore Disney ou ESC à ce moment-là, mais vous avez foutu un point de colle où il faut pas. Et ce qui a été corrigé dans le coffret de la saison 2. Du coup ça me fait un peu chier parce que j'ai déchiré le carton. Et bon, c'est pas grave. Le steelbook lui est parfait, il n'y a pas de souci. Il est très très beau. Voilà, donc la version Blu-ray et Blu-ray 4K incluse dans le coffret. Honnêtement, mon prix de base, c'était 49,99. Très content de l'avoir directement en très bonne qualité. Et surtout que c'est une qualité augmentée par rapport au streaming, puisque du coup on est sur des supports physiques, on n'est pas sur un support qui dépend de la connexion internet, donc qui peut fluctuer. Là on est clairement sur un support où c'est fixe, ça dépendra aussi de votre lecteur bien sûr, mais sur les derniers lecteurs 4K par exemple PlayStation ou Xbox, on est sur une très très bonne qualité, très stable, avec un Dolby Atmos en 7.1.4 en anglais, et en français on est sur du 5.1. Ça voilà, je sais même pas si on est en Dolby Atmos sur la version française, sur Disney+. Mais en tout cas voilà, je suis content de l'avoir, je suis content d'avoir la saison 2 également. Je vais pouvoir les re-regarder. J'ai toujours pas vu la saison 3, et il y a le film qui a été annoncé pour 2026 je crois, de la part de Bob Iger et Dave Filoni. Bref, très content d'avoir entré ce petit monument, parce que c'est vrai que la série Mandalorian, la première saison est un peu fade, mais c'est très bon. Après, quand en même temps on part sur le réalisateur qui a fait aussi Clone Wars, forcément on s'y connaît un petit peu, et on peut faire que de la bonne qualité. Voilà. Pour continuer, nous avons donc un petit achat, voilà, 15€, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, tout simplement parce qu'il n'était pas sur... il était sur Disney+ ou pas? Non, j'avais pas encore renouvelé mon VPN, du coup je ne pouvais pas accéder à Disney+, Belgique ou US, etc. Du coup j'avais préféré le prendre directement en physique, et c'est le moins pire de ceux qui étaient sortis jusqu'à très récemment, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Le film est beau, il est agréable, il est bien monté, l'intrigue est plutôt bien ficelée, il y a des trucs qui collent pas trop, mais bon. Ça permet d'inclure la légende des 10 anneaux, dont on avait entendu parler dans Iron Man, pour la première fois si je dis pas de bêtises. Donc plutôt content. Le petit Shang-Chi qui va rejoindre du coup le Avengers
qui est juste ici, le petit Avengers Endgame. Vous avez eu un putain de reflet, voilà, qui va rejoindre le petit Endgame. Plutôt content d'avoir ces films-là qui sont vraiment très cool. Voilà. Et pour finir donc avec les films, une petite sortie récente qui me faisait envie. J'ai pas pu le voir au cinéma. Le livre des solutions de Michel Gondry, 19,99€, le petit Blu-ray. Je vais pouvoir le regarder. Je l'ai toujours pas vu à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Mais très content. Bref, voilà ce qui clôt l'arc des films, des achats de films. On va passer maintenant aux livres. Alors pour clore cette vidéo sur les achats de janvier 2024, je suis allé sur le store de Pix & Love, donc le site internet directement, il y avait des choses en promo. J'ai pu avoir les Pix & Love du coup numéro 13 et 14, celui sur Another World, ça faisait longtemps que je le voulais, du coup je suis content de l'avoir, je l'ai eu à moitié prix. 9€, il était à 4,50€, un truc comme ça, ou 5€, un truc comme ça. Pareil pour le Rayman qui était à 9€ également. Et celui sur Maui Malar, donc le jeu avec Donald, il était à 9,90€, là aussi pareil c'était 5€ et des patates. En tout en fait je devais en avoir pour une centaine d'euros, j'en ai eu pour 55€, voilà, donc plutôt content. La Bible PC Engine volume 2, parce que la volume 1 n'était plus dispo, donc ça fait un peu chier, mais je suis très content de l'avoir, parce que ça là c'est la version, enfin c'est la partie sur les jeux CD-ROM, et enfin on est sur une Bible, hein, vraiment. On est sur des idées de jeu, énormément d'idées de jeu, donc très content. C'est une console que j'apprécie énormément, la PC Engine, que je ne possède pas encore. C'est dans les cartons, mais ça coûte cher, extrêmement cher, et c'est absolument pas la priorité. J'ai déjà énormément de jeux vidéo à faire, et j'ai déjà énormément à faire avec les jeux vidéo qui sortent à l'heure actuelle. On continue donc avec l'histoire de God of War, donc petit bouquin sympa, il m'a fait de l'œil direct, 24,90€, je l'ai eu à moitié prix également, un livre où, bon, il n'y a pas d'image. C'est de la lecture, hein, c'est pas juste on feuillette comme par exemple la Bible PC Engine. Non, là c'est vraiment de la lecture, et pareil, l'histoire de Shenmue. Là aussi, faut pas me parler de Shenmue trop longtemps, sinon ça me donne envie d'y jouer. On est sur l'histoire de Shenmue directement, je les ai pas encore lus. Honnêtement, c'est vraiment juste coup de cœur, parce que c'est deux licences que j'aime énormément. Donc je vais pouvoir les bouquiner tranquillou. À moitié prix également, 25€ les deux. Enfin, oui, en gros c'était 25€ les deux. Au lieu de 50, et c'était vraiment cool. Et pour finir, donc là par contre c'était en magasin aussi, du comics, Firageant, l'omnibus, la version on va dire entre guillemets originale de l'omnibus qui n'est plus édité à l'heure actuelle. Je l'ai eu à 40€ au lieu du double. C'est une licence que je connaissais pas, c'est un collègue de travail qui m'a donné les pistes, il m'a un peu dit ouais c'est plutôt sympa, parce qu'il venait de l'acheter lui aussi. C'est plutôt sympa, n'hésite pas à le prendre si jamais tu peux. Et c'est ce que j'ai fait. Étant un grand féru de comics aussi, ça m'a paru un peu indispensable. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si ça a été le cas à mettre un petit pouce en l'air, ainsi qu'un petit commentaire, qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous avez eu pendant ces soldes d'hiver 2024. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche. Sur ce, profitez bien de votre canapé, jouez à vos jeux vidéo, parce que c'est très important. A que plus, ciao ciao.